et ne devient pas prof de yoga qui veut. C'est quoi ton parcours du coup? Parce qu'apparemment il y a des affiliations, comment ça se passe? Je veux devenir prof de yoga, qu'est-ce que je fais? Il y a des certifications en fait. Donc techniquement c'est pas un métier protégé. Alors techniquement, n'importe qui peut se dire prof de yoga. Quand je me suis installé, quand je me suis installé, quand je me suis déclaré comme indépendant, je suis forcément allé avec mon diplôme, mais on m'a répondu au secrétariat social qu'il n'en fallait pas. Non. Donc n'importe qui peut être prof de yoga. Ça c'est important. C'est important à savoir aussi. Après, il peut y avoir de très bons profs de yoga qui n'ont pas de formation parce que s'ils ont pratiqué, s'ils ont commencé à pratiquer à 10 ans et qui peuvent vraiment partager leur pratique, ça peut donner de bien meilleurs profs que quelqu'un qui vient de faire sa formation et qui n'a jamais pratiqué avant. Tout à fait. Et donc quelque part, c'est bien qu'on reste, qu'on ne mette pas trop de cadre là-dessus finalement. Et donc j'ai perdu un peu le fil. Donc j'allais rebondir sur Yoga Alliance, donc du coup. Oui, c'est ça. Par exemple, ici moi, mon diplôme de chez Shivananda est donc été reconnu chez Yoga Alliance. Yoga Alliance, c'est une alliance au niveau mondial, donc on fait reconnaître son diplôme, ses heures de pratique, et donc on est référencé. Donc ça permet si on voyage, par exemple, si on s'installe ailleurs, directement, on peut aller dans un centre à New York ou à New Delhi, peu importe. Et dire qu'on est chez Yoga Alliance et hop, on sait que on est bon, quoi. On pourrait être engagé tout de suite n'importe où dans le monde. Après, c'est pas du tout utile, ça fait 2 mois que je me suis inscrit chez Yoga Alliance, mais c'est surtout entre les élèves et les profs que ça fonctionne. On dit toujours dans les formations que le prof trouvera ses élèves et les élèves trouveront leurs profs. Ça se fera, tout à fait. Ça se fera comme ça en claquant des doigts, quoi. Enfin, c'est un feeling surtout. Un peu comme un patient et son psychanalyste. On parlera de ça un peu plus tard avec justement les histoires de psychanalyse et de yoga. Est-ce que, encore maintenant, mais là c'est un peu plus débatique comme question, est-ce que vous pensez que le bon yoga se trouve encore en Inde, ou est-ce que maintenant c'est plus ou moins fini ce temps-là? C'est une bonne question. C'est comme la question du bon chasseur et du mauvais chasseur. Je suis pas sûre que ce soit cantonné à l'Inde, tout simplement pour des raisons historiques de transfert. C'est pas pour rien que les grands gourous des années 30 à 60, on va dire, ont beaucoup travaillé aux États-Unis, fait des tournées, ce genre de choses. C'est des gens qui ont transmis leur savoir. Je suis pas sûre qu'on soit forcé de se cantonner à l'Inde pour trouver du bon yoga. Il y a énormément d'excellents professeurs partout. Et encore une fois, en fonction de ce qu'on recherche et de la pratique qu'on a déjà pour soi et de celle qu'on a envie de transmettre, je pense que c'est très difficile de définir le bon prof. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai suivi une formation qui est certifiée par la Yoga Alliance, mais je ne me suis pas inscrite. Je trouve que les standards ne sont pas clairs. C'est tellement personnel comme pratique et comme transmission que je ne pense pas du tout que ce soit limité à l'Inde. Mais je pense qu'il y a une importance de reconnaître l'héritage, effectivement, sud-asiatique de la pratique, pour comprendre notamment les noms des postures. C'est tout bête, mais on les dit en sanskrit dans certaines pratiques, pour comprendre peut-être les bases de la méditation, etc. Mais c'est plus du tout cantonné à l'Inde pour moi. Non, je suis d'accord avec ça. Si je prends mon exemple personnel, du coup, moi j'ai commencé vraiment, comme je disais, à méditer. J'ai pas du tout eu d'enseignement qui venait de l'Inde. J'ai pris un BCD et en une seconde, du coup, c'était hyper intuitif et ça a toujours été intuitif. J'ai fait ma formation parce qu'il fallait faire la formation, et puis elle m'a apporté énormément. Mais une fois que j'ai mis un pied dedans, c'est comme si c'était quelqu'un Mozart qui se mettait devant un piano, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que partout dans le monde, des personnes sont nées pour ça. C'est hyper intuitif. Et pas uniquement en Inde. Il n'y aurait aucune raison que les êtres humains qui sont innés dans le yoga ne naissent que là-bas. Oui, bien sûr. Et je pense que déjà, même avant, que c'était déjà comme ça. C'est juste que... Oui, clairement. C'est une question culturelle, à mon avis, en Inde et dans les pays de Sud-Asie, qui a fait que ça s'est développé comme ça chez eux, je pense. Mais sinon, les êtres humains qui pouvaient vraiment ressentir ça, avoir ce feeling avec le corps et l'esprit, je pense qu'il y en a toujours eu partout.
Probablement. Et là, on met juste l'étiquette yoga dessus. Mais c'est question de lien entre l'esprit, le corps. Enfin, je sais pas, mens sana in corpore sano. On a tous entendu parler. Il y a toujours eu des questions comme ça, je pense, dans toutes les cultures. Et effectivement, voilà, celle qu'on pratique, la forme que nous, on pratique, Sylvain et moi, pour le moment, et qu'on transmet, ça s'appelle yoga. Ça pourrait avoir un autre nom. Oui, ça pourrait venir d'une tradition différente. C'est juste qu'il se fait que dans le continuum espace-temps dans lequel on se trouve pour le moment, on s'est retrouvé à ce stade de l'histoire. Et ça me fait penser, du coup, dans les formations, on dit souvent aussi qu'un bon prof sait inventer ses propres exercices, au final. Donc, une fois qu'on a compris, je vais faire cet étirement-là, puis je vais recontracter les muscles, je vais faire ça avec telle respiration. On sait faire des tests, et ça fait partie de mon boulot aussi, de pratiquer chez moi et de dire, bon, ok, si je fais ça, je sens ça, si je fais ça, je sens ça, donc si j'enseigne ça, à la fin, ah oui, mon mental, il lâche prise pendant 10 minutes. Ouais. Et hop, finalement, c'est ce que les personnes ont fait pour créer le yoga. Oui, complètement. Et donc, c'est vraiment... Et des personnes qui font ça, il y en a partout. Oui. C'est beau ce que vous dites. UFM, la radio montoise.